Alléluia, béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu, Yahvé Shama. Oui, tu es l'Éternel qui est présent dans ma vie. Seigneur, si je vis, c'est par ta grâce. Laisse-moi encore, Seigneur, en ce jour, te dire merci. Merci parce que tu as renouvelé mon souffle de vie. Merci parce que tu as oint d'huile ma tête. Merci Yahweh parce que tu as renouvelé. Bonjour mes frères et sœurs, je suis la sœur Lorraine de la chaîne YouTube Miepes TV, une chaîne 100% chrétienne. Dans le cadre de notre émission Vérité ou rien que la vérité, nous recevons Maître Tchoura. Avec lui, nous allons parler de faits divers ainsi que d'actualités qui se déroulent en République démocratique du Congo. Bonjour Maître Tchoura. Bonjour, bonjour madame. C'est la vérité, rien que la vérité. Oui, vérité, rien. Vous allez assumer la vérité, je crois. Oui. Tout ce que je vais dire. Oui. Ok, pas de problème, on est. Alors Maître Tchoura, présentez-vous à quelques lignes. Ouais, je suis Maître Tchoura Mboma, Congolais de père et de mère. J'étais un grand sportif dans mon pays jusqu'ici. Je suis 3 fois champion du Congo dans mon pays, plusieurs fois champion de Kinshasa, 2 fois champion d'Afrique, 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda, 1 fois champion de Normandie ici en France. Et là, j'évolue maintenant à Levallois-Perret, là où j'ai fait la boxe. Même club avec mon petit Teddy Riner, qui est 11 fois champion du monde du judo. Nous, on est de côté de la boxe. Ok, merci beaucoup Maître Tchoura. Entrons dans les vifs du sujet. Alors, l'imbattable, que pensez-vous de la position prise par les églises de réveil de soutenir M. Ronsard Malonda? Est-ce que c'est un bon choix? Non, en fait, c'est un mauvais choix. L'église de réveil, depuis, c'est eux qui nous fait des défauts dans nos processus électoraux et partout dans le monde que nous sommes maintenant. Ce sont des églises dites réveil qui ont créé tous ces problèmes. Parce que Malonda, si on suit bien, Malonda n'est pas, il ne fait pas partie de l'église des réveils. C'était un chauve-souris, je ne sais pas comment il est parvenu jusqu'à ce que nos dirigeants, les gens que nous on a cru, comme des Sonika Fouta, comme des pasteurs Denele, ce que j'ai sali à passant, pouvaient donner quelqu'un où ça peut passer bien aux yeux du peuple, mais ils ont choisi à cause de leur positionnement pour qu'on lui donne l'argent parce qu'ils ont déjà voté auparavant le monsieur. Donc c'est qu'ils ont déjà fait un consensus, ils ont déjà fait un montage pour lui à cause de l'argent parce qu'eux-mêmes à la télé, ils déclarent chaque fois que l'ancien président nous recevait, il nous a donné 100 000 $. Je ne sais pas pourquoi. Et les gens souffrent, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, mais eux, les confessions religieuses, dans notre pays, ils nous ont rien construit, comme des écoles, rien construit, comme les hôpitaux, donc vie sociale. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec les églises de réveil. Comment vous prenez beaucoup d'argent dans le dos des soi-disant bandits? Mais alors, comment vous ne pouvez pas les rendre maintenant? Moi, je vois des pasteurs congolais, ils roulent carrosse, il a de belles maisons. Mais quand vous voyez la personne où lui tire les dîmes, les offrandes, tout consort, des hommes malheureux. Les hommes, quand vous les lisez comme ça, vous ne comprenez même pas est-ce que le Saint-Esprit existe. C'est le même mécanisme qu'ils ont mis pour le choix de Malonda. Ils ont pris même 250 000 $ comme d'habitude. C'est pour cela même, pour voir qu'ils ne sont pas corrects. Le pasteur Sony dira, il était voir le président. Non, il nous a réussi, il ne nous a rien donné comme carburant, il ne nous a donné rien comme offrande. Donc eux, pour aller voir quelqu'un, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un mauvais positionnement pour nous les Congolais. C'est pour cela que nous déplorons. Je sais que dans les pasteurs, 9 sur 10, il y a 1% qui sont quand même bien, ils sont quand même droits, comme le pasteur Daniel, les visions d'aigle. Je ne dis pas parce que je suis dans leur chaîne, mais je connais sa vision. Je connais comment il fonctionne. Je sais que s'il y a 9 sur 10, dans les 1%, lui il fait partie des 1%, mais les autres là, je te dis, ils ont fait un mauvais positionnement, madame. Ok. Alors la question suivante, la deuxième question est de savoir que signifie la repentance selon la Bible et donner un exemple par rapport à la Bible. Non, la repentance d'abord c'est quelque chose où Dieu nous a donné comme clé. Parce que Dieu savait que nous sommes des hommes ou des femmes, on va prier. À chaque fois, comme l'homme c'est l'imperfection et que c'est Dieu qui est 3 fois saint, il sait que l'homme va pécher. Alors quand il va pécher, il faut qu'il parte à la repentance. Auparavant, la repentance c'était, si vous voulez faire par exemple la repentance, il faut prendre un agneau, vous allez dans un hôtel pour sacrifier à Dieu et que les péchés sont enlevés ou ôtés. Mais lorsque Jésus-Christ lui-même il a pris chair, il a dit c'est lui-même qui était l'agneau le plus immolé, puis l'agneau, donc je peux dire sans tache,
sans ride. Donc pour moi, la repentance, c'est une position où l'enfant de Dieu peut en avoir à chaque fois. Il peut commettre un péché. Au lieu de le rester comme il va rester, il faut qu'il avance. Pour qu'il avance, qu'il soit correct avec son Dieu, il faut qu'il fasse la repentance qui est sincère. Ça commence par d'abord la repentance et une petite délivrance d'auto personnel. Pour savoir que ce que je me suis repenti, est-ce que c'est bien? L'exemple. Tu peux commettre, je peux dire comme à l'église, on dit, tu peux faire comme à l'adultère. D'évader l'adultère, c'est vraiment inacceptable. Mais pour être maintenant à côté de Dieu, pour s'approcher de Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord renoncer de ce que tu as fait, même si les hommes n'ont pas vu. Parce que nous avons tendance, comme dans l'église, tu peux faire l'adultère, tout ce que tu veux que Dieu, comme tu étais à l'hôtel, comme tu étais dans une maison, dans une chambre que personne t'a vu. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu, c'est Jésus là que tu vas faire la repentance devant lui. Alors quand tu fais la repentance, un auto encore repentance qui est là pour dire que est-ce que je ne peux plus faire ça? Alors là, tu vas approcher vers Dieu et ça sera la vraie repentance, de reconnaître et de laisser. C'est ça la vraie repentance pour moi, pour l'église de réveil. Ok, Maître Toura. RDC est dans une situation très compliquée et difficile. Alors, que doivent-ils faire les serviteurs de la République démocratique du Congo? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'espoir. Sincèrement parlant, nous n'avons plus l'espoir parce que je sais que ça va choquer les gens quand ils vont suivre cette interview. Pour l'instant, 9 sur 10, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ce ne sont pas des gens sincères. Nous selon la Bible, nous avons vu ce qu'Abraham avait fait dans son temps. Nous avons fait ce qu'Élie, le prophète, avait fait dans son temps. Nous avons vu Daniel, comme le pasteur Daniel, vision d'aigle. Donc les Daniel, là, ce qu'ils ont fait de David, c'était juste pour accompagner. Même les rois avaient peur. Les rois avaient peur de ces prophètes, des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, allons-y voir vous-même. Maintenant, ce sont des hommes de Dieu qui courent vers les présidents. Parce que dans la Bible, c'était les prophètes, le serviteur de Dieu qui faisait un travail de oindre le président. Mais aujourd'hui, je crois que ce sont les présidents qui ouent maintenant les serviteurs de Dieu. Donc c'est le contraire. Et le positionnement d'aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire que s'ils vont entendre même ma voix, parce qu'en me voyant comme ça, avec des cheveux comme ça, des boucles d'oreilles, ils vont voir que mais comment ils peuvent nous donner des leçons, de morale. Mais je peux dire quelque chose. Dans la Bible, il y a un âne de Balaam qui a parlé. C'était pas un homme, c'était un âne. Je crois, prenez-moi comme ça. Même si vous me prenez comme le cheval que Jésus avait monté sur. Donc le cheval n'était pas comme vous pouvez le croire, mais c'est lui qui a transporté le Seigneur. Donc crois-moi, vois-moi un peu de ce visage-là. Donc les églises de réveil aujourd'hui et le positionnement, vraiment, c'est eux qui pouvaient nous aider. C'est eux qui pouvaient faire mieux pour que nos églises, nos pays voient bien. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le contraire. Et là, on va encore plus loin. Je ne sais pas là où on va arriver. Donc vraiment, nous avons un mauvais positionnement pour les serviteurs de Dieu et pour les hommes de Dieu. Merci beaucoup, Maître Toura. Est-ce qu'à Kinshasa ou en RDC en général, des collègues sportifs ont également des fondations pour aider les jeunes de œuvrer? Oui, je peux dire oui. Pour l'instant, il y a des footballeurs, il y a tant d'autres disciplines qui le font ça. Mais en vrai et en réalité, ce n'est pas leur rôle de faire ça. Vous êtes ici, on est ici en France. Vous avez dit vie des gens, te dire aller partager des pains ou donner des nourritures aux gens. Vous avez vu des gens, David Doué, donner les choses aux gens? Non. Mais par contre, les questions, il fallait me les poser. Est-ce que les pasteurs, ils ont fait ça? Parce que c'est eux qui prennent les mabonza, les dîmes, les collectes, tout ce qu'ils font. Mais par contre, les sportifs, je crois que, pas par obligation, mais ils peuvent faire quelque chose dans notre pays. On le fait déjà. Par exemple, moi, que je parle aujourd'hui, je peux en avoir 50 000 athlètes. Ce n'est pas que je l'ai formé 50 000, mais j'ai formé par exemple 10 000 et les 10 000 ont fait le travail de former 50 000 personnes. Et ces personnes-là, aujourd'hui, j'ai quand même mon petit qui est champion à Turquie, qui est champion d'Europe à Turquie. Tu vois quand même, au lieu les pays paient mes doigts, mais moi j'ai les doigts. J'ai formé mon petit qui est devenu champion d'Europe. En Afrique du Sud, là-bas, si vous voyez les MMA là-bas, tout ce qui fait les MMA là-bas, ce sont mes petits que moi j'ai formés. Tu vois? Donc par contre, oui, on peut le faire. Quand tu dis Weranson, ce sont des gens qui prennent l'argent au pays. Ce sont des gens qui vendent des albums, qui font sortir de là. Tu sais combien ça coûte tes albums?
Et ils prennent l'argent par-ci, par-là. Il y a les présidents tels qui le donnent, les présidents de JB, de Wera, de tout consort. Mais nous, par exemple, nous, c'est les salaires de la sueur de notre fonds. Quand tu sais comment, prenez un peu les boxeurs, c'est lui qui suit la télé maintenant, vraiment oui, je sais que vous me suivez un peu avec l'humour. Comment les boxeurs souffrent. Tu vois comment Mark Tyson peut devenir après son combat. Donc, Maître Tchoura, si je comprends bien, vous déplorez que le gouvernement congolais ne vous soutienne pas. Mais, maman, ce n'est pas un soutien, cherchez un mot. Il n'y a pas un soutien. Cherchez encore moins par un soutien. Il ne nous soutient pas, mais nous avons que des comment dirais-je, nous avons que des devoirs, mais pas des droits. Donc c'est là où, toi tu peux imaginer à Kinshasa, je parle comme ça, je sais que d'autres pays vont suivre ça, c'est la honte, mais il faut qu'on se le dise la vérité, comme votre émission dit, la vérité qui est la vérité. Comment un champion, par exemple, d'Haïti, peut être champion d'Haïti, on lui donne $10. Toi tu peux croire ça? Mais ça, notre pays, ça passe. Laissez-moi dire ça. Est-ce qu'un pays comme un Niger, j'ai vu un champion, on travaille avec lui à l'Évalois, ici, un petit Malien comme ça. Et leur équipe nationale l'a appelé pour aller jouer dans son équipe nationale. On leur a donné 100 000 pour jouer. Mais par contre, nous, on peut t'appeler ici pour aller là-bas, loger, nourrir. C'est vous-même qui va s'occuper de ça. Et comment je vais donner le meilleur de moi-même? Tu vois un peu, les gouvernements ne font rien. Là, les gouvernements, ce sont des égoïstes. Ils prennent. Toi, tu n'as pas vu à peine même, il y a des 48 millions de dollars. Il s'est fait voler comme ça. Il y a des 9 millions dans des comptes des individus. Donc nous, on nous fait pas, on nous a laissés dans nos propres sorts. C'est pour cela qu'on déplore ça. Mais comme c'est notre pays, on a toujours l'espoir qu'un jour, comme disait Joseph, il a dit à ses frères, l'Éternel vous suscitera. Un jour, il va susciter. Même si vous êtes en esclavagisme, même tout ce que vous voyez dans la vie, t'inquiète pas, un jour cette parole-là va s'accomplir. Mais les enfants d'Israël, ils ont vu ça. Aujourd'hui, les Israéliens, ils sont plus puissants par rapport au prophète qu'il avait dit. Nous aussi, nous les Congolais, on sait qu'on a des paroles de connaissance, des paroles de discernement, mais je sais qu'un jour, Dieu va susciter quelqu'un qui va arranger tous ces problèmes, tous ces processus, nous serons très bien. Ok, Tiangou, quel est le message que vous donnez aux habitants de Tiangou pour se protéger contre le coronavirus? D'ailleurs, là-bas, ça n'existe même pas. Ce sont des mensonges. Le coronavirus, c'est ici. Mais toi, mais laisse-moi, des questions comme ça, quand vous me posez, ça me fait rire. Mais toi, tu as déjà vu les gens qui souffrent de coronavirus. Il y a le président qui était venu les rendre visite. Il dit, on ne mange pas, il faut qu'on mange 3 fois. C'est lui qui a vraiment le Covid-19. Il peut réclamer de manger 3 fois. Mais les Congolais sont des... Je ne peux pas dire parce que c'est nous. Comprenez-moi, les Congolais qui vont suivre cette émission, mais comment je me suis étalé comme ça? Parce qu'il y a des fois des vérités soit dites comme ça. Je ne sais pas, quelqu'un peut suivre cette image, il est aussi du gouvernement, qui voit comment nous parlons, nous vendons notre image en dehors. Il n'y a pas de Covid-19 là-bas, il n'y a que des mensonges, il n'y a que des blagues. Mais s'il y avait des Covid-19, comment les gens peuvent faire les marches? Donc vous confirmez qu'au Congo, il n'y a pas le Covid-19? Il n'y a que des aventures. Parce qu'il faut qu'ils reçoivent l'argent de OMS, c'est pour cela qu'ils ont créé ces rubriques-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ma soeur de l'église, il n'y a rien. Mais ce que je sais, il n'y a que Jésus qui est là. Merci beaucoup, Maître Tchoura, d'avoir répondu à notre invitation. Oui, moi aussi je vous remercie beaucoup. Je remercie les visionnaires de cette chaîne, Pasteur Daniel, Vision de l'Aigle. Vraiment, je sais que si je dis qu'il y a parmi les 10 pasteurs, il y a 9 qui sont mauvais. Là, je confirme parce que je sais. Mais... donc si je dis celle qui est restée là parmi les 9, ce qui fait les 10e là, il fait partir de ces pasteurs là qui sont comme ça corrects. Je le bénis aussi maman Lola. Vraiment je le bénis, je le salue. Toutes les églises, partout vous allez suivre cette image. Vraiment je crois que ma dernière parole est que Dieu vous bénisse. Je sais que si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on va se voir toujours. Je ne manquerai pas saluer ma femme, maman de 5, que j'appelle maman de 5 parce qu'il a fait de moi 5 enfants. Ce n'est pas de la blague. Et il y a des autres qui prient dans l'église qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas vous donner. Il va vous donner, il faut toujours prier. Parce que c'est lui-même, il sait. Tu sais, je veux dire quelque chose parce que comme on est dans les chaînes chrétiennes, il y a des fois, vous dérangez Pasteur Daniel, Vision de l'Aigle pour rien. Il y a des fois, quand les gens prient à l'église qu'ils n'ont pas d'enfants, mais il faut regarder la rétroviseur, le passé que tu as fait. Bon, je peux donner un exemple. Tu peux en avoir dans ta vie que 2 enfants. Dans l'ignorance de la jeunesse, tu as levé 2 enfants, tu as fait l'avortement. Mais pourquoi tu déranges les gens à l'église? D'abord, il faut commencer à faire l'autocritique de toi-même et tu vas voir que Dieu, s'il veut faire quelque chose, il faut d'abord dire ce que tu as fait.
Alors, il ne faut pas déranger les hommes de Dieu chaque jour dans la prière. Moi, je crois, même les gens qui viennent, je vais aller vendre, que les pasteurs me bénissent. Mais maman, tu es allé acheter des affaires, dis à vie comment tu es allé acheter les affaires. Va là où on va mettre tes affaires, dis à Dieu, tu as vu comment j'ai fait mes parcours. Allez, fais quelque chose. Il va faire. Parce que là où les gens sont là, ils n'ont pas prié. Ils ne savent pas Dieu, mais ils vendent plus que toi. Mais comment vous voulez déranger Dieu, tandis que lui, il sait déjà? Parce que, comme dit la Bible, il n'y a rien qui peut se passer dans cette terre sans que Dieu soit l'auteur. Donc tout ce que nous vivons dans notre vie, il ne faut pas désespérer, ce que je veux dire. Il faut toujours avoir la foi, il faut toujours avoir la détermination, la persévérance. Si Dieu l'a fait au temps des anciens, que nous lisons dans la Bible, mais c'est le même hier, aujourd'hui, éternité. Pourquoi il a fait là-bas, il ne peut pas faire pour nous et ceux qui vont venir. Donc c'est le même Dieu. Je crois que c'était ça ma dernière parole. Merci à Carmel et Carmelia, ma fille. Christy Vimboma, Melvin Mboma en Angola, il y a Denicia à Paris, Denicia puis Blessing à Paris, et puis tout le monde qui va suivre cette émission partout dans le monde. Et je ne manquerai pas à remercier Bibi Chifungula à Bruxelles parce qu'il suit vraiment mes émissions. BBC Fungula à Bruxelles, salut à toi. Il y a Mami Kankenza qui est en Toulouse. Je te salue encore. Je salue Aimé Chamwanga à Bruxelles encore. Il suit vraiment mes émissions. Il y a Lino Subonzembo en Allemagne qui ne cesse pas de suivre mes émissions. Et à tous les Congolais. Ah, vraiment, si vous ne m'interrompez pas, je vais faire une grande liste là. Merci beaucoup, Maître Toura. Et merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et on doit également de soutenir notre projet, de bâtir notre temple ici, dans la ville de Stein. Vous pouvez envoyer ou contribuer avec 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, voire même plus. Et pour vous qui êtes en dehors de la France, vous pouvez également contribuer en donnant 5 $, 10 $, 20 $ ou plus. Que Dieu vous bénisse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.